Nous sommes de retour avec nos chers invités, Credo Tété, directeur de publication de Le Médium, et Francisco Napo Koura, journaliste freelance. On va maintenant parler de la Guinée-Conakry. Le gouvernement guinéen a annoncé mardi 4 août une augmentation du prix du carburant à la pompe qui n'est pas du goût des consommateurs, puisque cette augmentation contraste avec les conditions de vie des populations, dont plus de 70% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Selon l'ONU, l'augmentation, Credo Tété, c'est de 2 000 francs. Ça passe de 9 000 francs guinéens à 11 000, soit 17%. Oui, 17%, c'est beaucoup sur le panier de la ménagère. Donc il faut voir, est-ce que les revenus en termes de salaire, en termes de pouvoir d'achat, est-ce que cela allège un peu les familles? Non. Donc je crois, je ne sais pas les mobiles qu'ils ont avancés, mais de 9 000 à 11 000, donc ça fait 17%, comme vous l'avez dit, environ 2 000 francs guinéens, donc c'est beaucoup et c'est assommant pour la bourse guinéenne. Donc je crois que cela va influer sur tous les secteurs d'activité. Le commerce aura à subir un coût, les transports, et je crois que naturellement, lorsqu'on augmente les frais de produits pétroliers, cela rejaillit sur les fonds de commerce, sur le marché, le panier de la ménagère prend un coup. Donc que les gens dénoncent cela, donc je crois que c'est un fait, mais il faudrait que les autorités guinéennes aussi prêtent une oreille attentive à ce qui, c'est-à-dire au cri de désarroi des populations pour essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent subventionner une partie pour rendre la tâche assez aisée. Parce que si vous allez à Conakry, donc on ne dira pas que c'est la belle vie. Donc il y a, disons, des couches sociales qui s'opposent, mais la grande majorité, ce sont les gens qui n'ont pas assez de revenus. Et si déjà les distances sont consacrées à Conakry, donc s'il faut prendre les transports en commun, donc cela va augmenter. S'il faut mettre le carburant, prendre ses propres moyens de déplacement, donc je crois que cela va agir aussi sur les poches, donc ça va créer une certaine incommodité. Vous avez parlé de motifs, j'ai cherché, les autorités justifient par la hausse du cours officiel de baril sur le marché international où il a frôlé $77. Francisco Napo. Oui, souvent ils touchent du doigt la flambée ou bien l'augmentation du prix sur le marché international. Mais ils ne disent jamais ce qui se passe, ce qu'ils font avec les ressources et puis l'économie qu'ils font sur la vente du pétrole et les autres. Est-ce que ça dit que on n'arrive pas, les pouvoirs africains n'arrivent pas à faire la reddition des comptes, hein, pour dire voilà réellement, et puis jamais aussi parler de la part de la corruption dans ce manque à gagner, hein, que l'État est obligé, hein, de continuer, hein, perpétuellement à monter les taxes, à monter les prix. Et lorsqu'on en parle, ils disent que c'est le cours sur les marchés internationaux. Mais il y a ici, au Togo, au vivant de Feu et Adema, il était rarissime de constater l'augmentation du prix du carburant sur le marché. Parce que, selon ce que on disait, que le monsieur arrivait à obtenir de la part des fournisseurs une garantie sur une longue période. C'est-à-dire qu'il couvrait même jusqu'aux périodes d'augmentation, hein, du prix du baril sur le marché. Peut-être qu'il n'y a pas les mêmes garanties en Guinée-Conakry. Oui, mais c'est une question... Il fallait aller à l'école de... Oui, c'est une question de gestion et de prévision. D'accord. Et dans cela, Yadema est très fort. Semble-t-il, parce qu'on ne l'avait pas. parce qu'on était là, au moins on était à cette période-là. Il était vraiment rare qu'on parle d'augmentation du prix. Mais depuis un moment, hein, c'est augmentation du prix de carburant, mais les vraies causes sont là. Ce n'est pas seulement qu'il y a augmentation du prix, parce que quand il y a baisse,
Même lorsque l'État veut faire une baisse, la baisse n'est pas sensible. Ce qui veut dire qu'ils sont toujours là à faire de l'économie sur le carburant, normalement qu'ils devaient financer parfois l'augmentation. Mais ils ne le font pas. Et dès qu'il y a un peu un bruit d'augmentation, c'est la seule chose qu'ils maîtrisent et dont ils maîtrisent l'entrée sur le territoire. Est-ce que vous voyez? Or, quand on parle d'augmentation, c'est toute l'économie qui est touchée. Oui. Le transport. Comme Credo l'a dit tout à l'heure. Voilà, le transport est touché. Oui. Le panier de la ménagère, comme on le dit, est touché. Parce que les biens sur le marché vont augmenter de prix. Il y a, par exemple, vous imaginez, et dans un pays comme le Togo, où il y a eu toute une dernière fois l'augmentation du prix du carburant, quand vous voyez, le transport en termes de marchandises et de biens n'a pas varié pour autant. Ouais. Ce qui veut dire que les transporteurs, c'est-à-dire que ceux dont la vie se base sur l'économie, par exemple, du transport, sont en faillite ou vont gagner moins, par conséquent, paieront moins d'impôts à l'État. Donc, on ne voit pas tout ça. Donc, on va dire que oui, que les impôts ont baissé, il faut encore, et puis on va augmenter les douanes, on va augmenter les taux. Non, ce n'est pas ça. Il faut lutter d'abord contre la corruption, ce qui gangrène, ce qui empêche les pays de décoller. Donc, vous prenez un pays comme la Guinée, la Guinée-Conakry, un pays qui, pendant longtemps, depuis Sékou Touré, ce pays n'a jamais connu la paix. Il y a eu le camp Boiro, après Sékou Touré, il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire que le professeur Alpha Condé, sur qui tout le monde comptait, qui était un lutteur, qui a lutté pour la démocratie, ouais. Et finalement est venu. Et lorsque la démocratie lui a ouvert la porte, il rentre et il ferme la porte. Difficilement la porte. Mais difficilement, oui. Il marche sur les cadavres. La preuve, il passe un troisième mandat avec autant de morts et beaucoup sont en prison qui continuent de mourir pour avoir été contre un troisième mandat de ce président. Donc voilà, il est face à la gestion de l'État. Voilà, au lieu de remplir convenablement son travail, c'est bon, c'est toujours le sucer le portefeuille, le portefeuille du citoyen. C'est ce que moi j'appelle le gouvernement pickpocket. C'est-à-dire qu'ils sont là seulement à augmenter les taxes, ils ne diminuent jamais. Lorsqu'on parle, ils disent que c'est pour payer la dette intérieure, c'est pour payer la dette extérieure, pour financer le déficit budgétaire. Le déficit budgétaire est créé par quoi? Vous avez de l'argent que vous amassez, que vous allez déposer dans les offshore, ou bien vous investissez dans des projets bidons où des gens dilapident des sous. Donc, et puis, quand on est là, c'est augmenter. Bon, c'est la gouvernance africaine. Regarde, cette Covid, excusez-moi, cette Covid, quand vous prenez les grandes nations, c'est-à-dire qu'ils ont volé au secours de leur population. Même en Amérique, on a mis l'argent dans la poche des citoyens. On l'a fait en Afrique aussi, au Togo, on a mis l'argent dans la poche. Mais Novici, on a déclaré que les gens ont reçu comme 12 000 ou 15 000, et le lendemain, ce qu'on a décaissé dépasse ce qu'on dit avoir décaissé, c'est-à-dire la comptabilisation faite a explosé. On n'a pas compris combien de personnes ont eu le Novici. Bon, de toutes les façons, les gens qui ont eu. Les gens ont témoigné. Bon, voilà la gestion de l'économie, ce qu'on fait de l'économie, et on s'accroche au pouvoir, on ne veut pas partir. Il parlait de la gestion, véritablement, il a planté la transition parce que l'opposition guinéenne est rentrée dedans. Non, mais je crois que c'est les sujets chouchou graves pour toute opposition, surtout nos oppositions de l'heure. Donc, ayant échoué sur d'autres chantiers, donc elles sont promptes plutôt à réagir sur des sujets lorsque on a comme l'impression que les sujets politiques sont en train de tarir, donc les sujets d'importance là, ils s'en saisissent. Donc ça, primo, c'est de bonne guerre. Mais tout en se saisissant de ces sujets, donc il va falloir demander également à ces oppositions de faire des approches de solutions. De faire des propositions. De faire des propositions d'amélioration, bien d'être regardant beaucoup plus sur, disons, les foyers qui sont impliqués même. Et Francisco parlait
du monde du carburant, mais moi je crois que certes, il y a les taxes, il y a la douane qu'on doit payer sur l'importation, Oui. mais on doit également savoir, je crois que ça c'est une démarche personnelle, on doit également, de surcroît, une démarche qui doit être imposée à nos hommes politiques pour qu'ils connaissent le circuit même de l'importation des produits pétroliers, comment est-ce que les prix sont fixés, quelles sont les tâches, les taxes qui entrent en jeu. Donc, lorsqu'on ne fait pas ce genre de recherche, on va seulement dire qu'on a augmenté de 2 000 francs guinéens, on a augmenté de 50 francs, de 25 francs. Donc, je crois que c'est ce qui est visible qu'on touche. Mais lorsqu'on va interroger le circuit, on va interroger le cours mondial, on va interroger comment est-ce que les prix sont calculés, sont fixés dans nos pays respectivement. Donc, je crois qu'il y a beaucoup, il y aura des matières, à discuter. Ce qui est peut-être bizarre, l'augmentation est répétitive. On se souvient en juin également, il y a eu augmentation du prix de carburant en Guinée et cela a occasionné une ruée vers les stations-service provoquant une pénurie artificielle et un renchérissement indu. Oui, mais justement, c'est ça, on est là seulement à augmenter. De juin en août. Oui, ça veut dire que la première augmentation, ça veut dire que c'est ça. De juin en août, ça ne fait même pas encore 6 mois. Oui, ça veut dire que les gens... Ça ne fait pas 6 mois. Et je crois que dans le langage du système pétrolier, dans le langage pétrolier, il y a cette notion de stock de sécurité. Est-ce que la Guinée a ce stock de sécurité? Oui, voilà. Parce que lorsqu'on lance, généralement, pour ce que nous connaissons, sans être spécialiste du milieu, lorsqu'on lance l'appel d'offres, donc, et qu'un trader gagne le marché, donc il y a toujours un certain nombre de tonnages qui est demandé. Mais il faut que le pays pense à profiter pour avoir le stock de sécurité. Parce que le stock de sécurité là va aider lorsque il y a des fluctuations sur le marché international, qu'on puisse toujours demeurer dans le service des populations. C'est c'est de ça que je parlais quand je parle en termes de prévision. D'accord, ça veut dire que les prévisions étaient mal faites. Si on augmente successivement comme ça veut dire que même l'augmentation faite, ils n'ont pas calculé véritablement ce qu'il fallait. Voilà, pour augmenter. Et puis, quand je parlais tout à l'heure en opposant deux périodes, la période de Yadema et la période de Yadema fils, par exemple, non, quand je prends les période Alpha Condé. Oui, d'Alpha Condé, même fils, parce que j'ai dit qu'il y avait une stabilité. Il y avait. Non, Togo fils. Il y avait une stabilité. Il y avait une stabilité. Est-ce que vous voyez? À l'époque, il y avait le ministère de la planification qui fonctionnait, le ministère du plan. D'accord? Aujourd'hui, tous ces ministères-là, on ne sait pas. On quitte aujourd'hui, on dit que c'est PND, demain on dit que budget programme. C'est-à-dire que finalement, tout est mélangé. Dans ces conditions, on saute de croc en l'âne. Donc on ne peut que faire de mauvaises prévisions. Et pratiquement, c'est toutes ces mêmes expertises qui sont là sur le continent, surtout Afrique francophone. C'est les mêmes expertises qui sont là. Ils ont phagocyté notre système de gestion de l'État. Donc, et maintenant, c'est des experts qui sont là pour... Et quand ils le font, c'est pour leur intérêt. Parce que quand vous allez derrière toutes ces sociétés importatrices du pétrole ou de choses, c'est les mêmes personnes. Vous voyez, la Guinée a un port qui fonctionne. Quel est l'apport de ce port lorsque vous avez pris le port, que vous avez bradé à quelqu'un? Est-ce que vous voyez, pour une période de 25 ans, 50 ans, je ne sais quoi, la Guinée a des minéraux, a un sous-sol riche. D'accord? Donc, on ne fait jamais de compte sur ça. Ils ne disent jamais que, bon, aujourd'hui, par exemple, le prix du minerai a augmenté. D'accord? Parce que c'est l'export. En principe, c'est sur ça. Au lieu qu'on se jette toujours sur ce qui entre dans le pays, comme le pétrole, qui est un bien commun à tout le monde. Parce que lorsque le prix du pétrole augmente, c'est tout le monde qui gémit. Donc, lorsqu'il faut voir, mais... Ok, le prix du pétrole a augmenté, c'est vous qui vendez le pétrole. Nous n'avons pas le pétrole, nous avons les minéraux, nous avons le phosphate, ça n'a jamais augmenté de prix. Est-ce que vous voyez? Donc voilà, et les ports sont là, au lieu de dire, on révise le contrat.
que voilà ce que les redevances que vous payez. Ok, le prix du carburant a augmenté. Vous payez 10%. Le prix du carburant est allé à tel. Donc, nous avons augmenté à 15%, au moins pour essayer de juguler un peu cette crise. On ne le fait pas. On ne le fait pas. On laisse les gens venir dilapider nos pays, nos minerais. Tous les jours, on nous dit que le fer a baissé de prix, le phosphate a baissé de prix, l'uranium a baissé de prix. Mais les produits que nous importons augmentent de prix et on les répercute sur la population. Alors que l'autre côté également, on devait le faire pour revoir également nos contrats de minerais pour que le prix aille à la hausse, au moins pour compenser ces déficits budgétaires. Quelle démonstration de Francisco Napokoura. Non, 30 je secondes. crois que, oui, 30 secondes. Donc c'est pour dire que c'est discutable tout ce qu'il a dit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette nécessité, comme dans le cas guinéen, que les autorités se penchent réellement sur les sujets qui sont aujourd'hui problèmes dans la vie sociale. Donc il va falloir l'augmentation de 2000 francs guinéens. Donc nous disons que c'est beaucoup actuellement pour le truc là. Mais il faut encourager nos pouvoirs politiques à communiquer sur les actions. Donc je crois que cela peut enlever des soupçons même de doute de corruption. Mais lorsqu'on ne communique pas, on augmente seulement. Donc je crois que cela est truc là. Mais malheureusement, ce n'est pas le sujet. Togo qui est venu, sinon on pourra faire on va parler tout à l'heure du Togo. Vous voyez la réaction des partis politiques de l'opposition de la Guinée, mais ce n'est pas une simple récupération. C'est ce qu'on condamne ailleurs. Vous allez voir, on a augmenté le prix du carburant. Il a bien dit que ce n'est pas le cas du Togo. Au Togo, on n'a pas entendu un seul homme politique parler. On va parler tout tout à l'heure du Togo. Mais on va marquer une petite pause. On revient.